Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, j'espère que vous allez bien et que surtout vous n'êtes pas dans une relation toxique. Non, bon après ça peut être le cas, mais ce qui est important c'est de pouvoir l'identifier, le reconnaître et de trouver aussi des pistes pour en sortir. Donc là à travers cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que c'est une relation toxique, quel est l'impact en fait sur notre bien-être, quels sont les signes d'une relation toxique, comment y faire face et aussi pourquoi tu tombes souvent dans des relations toxiques. Parce que très souvent, il y a des schémas répétitifs qui se mettent en place et il y a toujours un point commun. Et donc je vais t'expliquer ce sur quoi tu dois profondément travailler pour ne plus tomber dans des relations toxiques. Alors, du coup, qu'est-ce qu'une relation toxique ? Tout simplement, c'est une relation qui te fait plus de mal que de bien. Voilà comment moi je le résumerai. Une relation toxique, c'est quelque chose qui t'apporte qui te fait mal, qui te met mal, et voilà, qui est toxique. Lorsque c'est un petit peu pareil que si t'as un fruit pourri, est-ce que tu vas le manger ? Très souvent non. Mais tu peux avoir tendance, plutôt que de le jeter comme ça, d'aller découper des morceaux pour essayer de garder que ce qu'il y a de bon dans la relation. Et donc, oui, ça peut être une possibilité. Après, à voir sur quel point de vue on se met, parce que des fois, une fois qu'il est pourri, il est pourri. Mais on veut toujours essayer de grappiller un petit peu, à toi de savoir un petit peu comment est-ce que tu te situes. Est-ce que moi je sais qu'une fois quand je vois qu'il est pourri, je vais pas m'embêter à découper pour aller trouver 1 millimètre de ce qui reste de bon. Je le mets à la poubelle. Bon, y en a qui sont pas d'accord avec ce principe, qui n'aiment pas jeter et qui veulent quand même essayer de conserver. Il y a rien qui est bon ou qui est mauvais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas se mettre à bouffer des produits périmés, des produits pourris. Et c'est un petit peu pareil dans les relations, j'ai envie de te dire. Bon, c'est un petit peu cru comme ça, mais c'est aussi de cette manière-là que je le vois. Alors, donc du coup, voilà, pour moi, une relation toxique, c'est une relation qui te fait plus de mal que de bien, peut-être qui te traîne. Tu sais, c'est un petit peu une sorte de boulet à ton pied, c'est-à-dire que tu as du mal à t'exprimer, tu as du mal à être toi-même. Bon, on verra un petit peu les signes tout à l'heure. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui te ralentit dans ton évolution, dans ton bien-être, dans ton épanouissement, et qui fait que, tu traînes la patte, t'es pas bien, c'est difficile pour toi d'avancer, tu marches un petit peu sur des œufs. Dans une relation toxique, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce sentiment de je marche sur la pointe des pieds et à tout moment, il y a un truc qui va me péter à la tronche. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je vais faire, mais d'un coup, ça va exploser. Il y a ce sentiment d'insécurité vraiment dans une relation toxique qui est prédominant. Et ça, c'est quand même assez gênant, quoi. Je l'ai vécu. J'ai été dans des... Je dirais que j'ai eu deux relations toxiques dans ma vie. Et ça a été vraiment un calvaire. Le chaud, le froid, ce sentiment de montagne russe. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et ça te bouffe une énergie mais hallucinante. Pour vous expliquer un petit peu, la première fois que je me suis sentie dans une relation toxique, c'était avec un homme. J'avais 17 ans passés et lui avait 7 ans de plus que moi. Bon, c'est pas une question d'âge, mais je veux dire que dans son comportement, il y avait une part de mystère qui était juste énorme. Genre, je pouvais pas passer un week-end en entier avec lui. Aller chez lui, pareil, c'était de l'infaisable. Bon, il vivait toujours chez sa mère. Je sais pas, il y avait un truc bizarre. Et puis, quand la relation n'est pas fluide,
Ça veut pas dire forcément qu'elle est toxique. En fait, derrière le mot toxique, moi, j'y vois pas quelque chose de horrible, horrible, horrible. Mais quelque chose juste tout simplement de mauvais. Quelque chose qui est mauvais est toxique. Il n'y a pas besoin... c'est pas comme si tu bouffes moi et mes images. Mais là, j'ai un champignon qui me vient. C'est pas... On va pas dire d'une relation qu'elle est toxique et faire le parallèle avec un champignon qui est... où tu vas juste être à deux doigts de clamser si t'es tombé sur le mauvais. Mais juste s'il est mauvais et qu'il est plus bon ou tout simplement qu'il n'est pas apte à la consommation sans que tu finisses à l'hôpital, ben voilà, c'est quand même suffisant, ça reste... on peut parler de relations toxiques. Oui, il faut me suivre. Et donc cette relation a été vraiment pas saine par rapport à ça, tout ce côté mystère, de non-dit, oh là là, même pas en rêve ce genre de relation. Et puis la deuxième, c'était ma grosse relation de 6 ans, où cet homme était hyper bien sous tout rapport, enfin voilà, plein de belles qualités, mais en parallèle de ça, il y avait une partie un peu noire de lui, on va dire, très sombre. En fait, je ne savais pas, j'étais partie en Australie, on avait décidé de rester ensemble, on était restés 6 mois, 7 mois à distance. Oui, moi et le monde de bisounours, où je crois que les hommes peuvent rester fidèles pendant 7 mois. Mais voilà, j'avais décidé de donner le bénéfice du doute. Franchement, il était hyper convaincant. J'avais une vingtaine d'années, tout ça. Et du coup, on avait décidé de rester ensemble. Oui, je suis fidèle. Et même lui était hyper jaloux. Enfin bref. Et donc, en revenant, pour moi, ça a été... comme si je m'étais pris un tsunami. Non, mais un homme, il peut pas rester fidèle autant de temps, tout ça. Et puis, mais si, nanana. Et puis, je me suis dit, c'est moi. Et je sais pas, ça me bouffait de l'intérieur. Vraiment, j'avais l'impression de... Ça me grappillait matin, midi et soir. J'y pensais constamment. Je n'arrivais plus à sortir de ça. Et du coup, on regarde tout, et les messages, et dès qu'il sort, et puis au moindre mytho. Et parce que moi, l'honnêteté, ça a toujours fait partie... J'y accorde énormément d'importance. Je ne supporte pas que l'on mente. Et donc, du coup, je regardais tout pour voir si je m'étais fait des films ou pas. Puis bon, bref, il y avait des choses qui attisaient et les années ont continué. Voilà, en dehors de la fidélité et de la radinerie, parce que monsieur était très porté sur les sous, en dehors de ça, ça allait très bien. Mais voilà, ça, c'était vraiment les points noirs de notre relation. Et donc, du coup, voilà, notre relation était devenue toxique par rapport à ça, mais j'avais l'impression de porter le poids sur mes épaules en me disant, entre guillemets... Parce qu'il a quand même un environnement pas très sain du tout. Il y avait du mensonge aussi, il y avait certaines choses que j'avais relevées qui ont attisé les doutes, mais pas de texto en mode ah tu viens ce soir chez moi quoi. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué. Je vous explique tout ça, mais je sais pas pourquoi, parce que je raconte ma vie. Mais c'est aussi dur de faire un épisode de podcast quand on est toute seule, comme ça, face à un micro. Alors je me fais les questions, les réponses. Je suis sûre que ça vous intéresse, que vous aimez savoir les faits un petit peu croustillants. Donc je vous en donne un petit peu. Donc, voilà, au niveau des relations toxiques que moi j'ai pu vivre. Et en fait, on parle de relations toxiques. En fait, on dit pas que... Enfin, c'est rare que l'on dise oui, je suis dans une relation toxique, c'est plutôt mon mec il est toxique, c'est toujours l'autre qui est toxique. Et c'est là où en fait j'ai envie de vous alerter parce que non. Très souvent on s'en rend pas compte et c'est toujours la faute des autres, c'est toujours plus facile en termes d'ego, ça nous fait du bien. Mais on est aussi toxique dans la relation. L'autre n'est pas le seul. Et moi je l'ai remarqué notamment dans la dépendance affective pour avoir vu le comportement de ma mère, par exemple, si vous me suivez, vous savez qu'elle elle est dépendante affective. Et la personne qui est dépendante affective est ultra toxique sans s'en rendre compte. Elle pense que c'est l'homme qui est toxique parce qu'il ne la rassure pas assez, parce que il n'est pas assez démonstratif, il n'est pas assez présent, il n'en fait pas assez. Et du coup, c'est l'homme qui lui fait du mal. Sauf que on peut très bien regarder la situation d'une autre manière.
La personne qui est dépendante affective, elle est très souvent dans le contrôle, même dans la manipulation. Par exemple, je connais des personnes qui avaient tendance, donc qui étaient dépendantes affectives, qui avaient tendance à annoncer, par exemple, qu'elles allaient travailler tard le soir à la dernière minute pour que leur homme ne puisse pas s'organiser une soirée de leur côté. Ça, clairement, c'est toxique. Pareil, la personne qui est dépendante affective, elle est très souvent dans le reproche. T'en fais pas assez, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Donc, je dis pas que non, il faut s'interdire de dire des choses, etc. Mais c'est tellement prédominant et surtout, parfois, c'est aussi dans l'exagération. Parce que voilà, c'est fatigant de devoir dire H24 que oui je suis là, que oui tu es la plus belle, que tu es la plus merveilleuse, qu'il n'y a que toi, que jamais je ne te quitterai. C'est fatigant. Ou la jalousie aussi, parce que souvent derrière la dépendance affective, il y a de la jalousie. La jalousie, quand elle est démesurée, quand on est dans le contrôle, qu'on interdit l'autre de sortir, ou on veut toujours être présente avec lui tout le temps pour bien le zioter, etc. C'est toxique. Donc arrêtez de penser que c'est l'autre, que l'autre est la seule personne qui rajoute de la toxicité dans la relation, c'est faux. Essayez de vous poser la question, est-ce que moi, quelle est ma part, voilà, plutôt cette question-là, quelle est ma part de responsabilité en termes de toxicité dans notre relation? Et vous allez voir que vous allez sans doute vous rendre compte de pas mal de choses. Et donc, lorsqu'on vit une relation toxique, clairement, il y a un impact énorme sur notre bien-être en termes de stress. Parce qu'une relation toxique, elle nous bouffe, elle nous ronge de l'intérieur. Elle vient nous bouffer toute notre énergie. C'est stressante de ne pas savoir sur quel pied danser. Parce que quand on n'est pas dans une zone de sécurité, on se fait des nœuds au cerveau de malade. Et quand on est stressé, ça a un impact directement sur notre santé. On tombe 2 fois plus malade, notre corps il est beaucoup plus fragile et on se sent mal dans notre peau, on se remet constamment en question. C'est fatigant. Vraiment, pour l'avoir vécu trop d'années, c'est horrible. Et même par exemple par rapport à ma mère, du coup, qui est toujours dépendante affective, elle déversait toute sa colère, toute sa frustration, toute sa déception, tout son mal-être sur moi. C'était tous les jours, à un moment donné, des appels. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, et là. Est-ce que vous imaginez comme ça peut être lourd, par exemple, pour un enfant d'emmagasiner, ou même ça pourrait être une amie. Je dis pas qu'il ne faut pas être là, moi je suis la première à être là, vas-y, viens, raconte-moi, d'être à fond. Mais en fait, quand il y a une durée, c'est-à-dire un début, une fin, à un moment donné, ça peut pas durer toute la vie. Sauf que, avec ma mère, ça a duré une grosse partie de ma vie, jusqu'à un moment donné où j'ai décidé de mettre un stop, de mettre des limites, parce que je n'en pouvais plus. Après un appel, j'étais dans un état, mon humeur avait complètement changé. Et donc ça déteignait sur moi en fait. Et c'était épouvantable, c'était trop. Donc j'ai dû poser des limites. Et donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc quels sont les signes? Comment on reconnaît qu'une relation elle est toxique? Bon, première chose, à partir du moment où on se pose la question. Deuxième chose, à partir du moment où on se sent mal. Ou voilà, on se sent pas en sécurité. On se dit, on ne sait pas de quoi demain est fait, par exemple. Lorsque on est dans la manipulation ou on se sent manipulé, là je vais vraiment essayer de prendre les deux parallèles. Pas vous dire que c'est l'autre qui est toxique, c'est voilà, vraiment la relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être vous deux. Très souvent il y a du vous deux. Parce que voilà, juste petit aparté, lorsque on parle de relation toxique, moi je mets vraiment ça en avant, la relation toxique et pas l'autre est toxique. Tout simplement pourquoi? Parce que l'autre, il n'est pas foncièrement méchant avec tout le monde. Chaque être humain a une manière de se comporter avec telle ou telle personne. Avec certaines personnes, on va s'autoriser certaines choses que l'on ne va pas
s'autoriser avec d'autres, tout simplement parce que l'autre nous met un grand stop, sait poser ses limites, etc. Donc, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement toxique, il se comporte souvent par rapport aux limites ou pas que je lui fixe. Et aussi, en effet miroir à ce que je peux lui renvoyer. C'est-à-dire que si moi, je deviens toxique, il y a de grandes chances que l'autre devienne à son tour toxique. Par exemple, lorsque on méprise quelqu'un, des fois c'est comme ça, on peut balancer des phrases « Non mais toi, tu fais toujours ça, t'es toujours comme ça ». Ça, c'est méprisant. Et donc, si moi, avec des phrases comme ça accusatrices, j'accuse mon conjoint, lui va se sentir méprisé. Et lorsque quelqu'un se sent méprisé, son comportement il change. Pour ne plus se sentir méprisé, il va mettre en place des actions. Soit il va essayer de prendre le dessus en te montrant que non, ce n'est pas une merde. Et donc du coup, il va être beaucoup plus autoritaire, dans la colère, etc. Enfin bref, ça va venir nourrir de la toxicité. Donc c'est vraiment, je parle de relation. Il n'y a personne qui est toxique avec tout le monde. Personne. Oui, je pense, c'est rare. Donc, je reviens au signe d'une relation toxique. Lorsqu'on ressent de la manipulation ou lorsque nous-mêmes on manipule. Lorsqu'on va chercher l'isolation. Soit on a le sentiment de s'être isolé, de s'être écarté de nos amis, de notre famille, pour être encore plus avec quelqu'un. Par exemple, voilà, cette notion du couple où je suis constamment avec lui, il est constamment avec moi, on est rien que tous les deux, on ne voit personne, on est dans notre bulle. Pour moi, même si tu as l'impression que tout va bien, on est en plein dans l'osmose, etc., je trouve que c'est toxique parce que ce n'est pas bon à long terme d'être comme ça. Au tout début, on a cette envie d'être constamment tous les deux, de passer notre vie ensemble, mais à un moment donné, on étouffe. C'est étouffant d'être constamment avec la même personne, peu importe qu'on l'aime à la folie ou pas. Donc voilà, toutes les relations qui sont en mode montagne russe, un coup ça va pas, on sait pas sur quel pied danser, on se quitte, on se rabiboche, il y a 20 milliards de disputes. Voilà, ça reste toxique. Aussi, faire attention à ses sentiments. Par exemple, si je me sens pas respectée, c'est-à-dire que je sens vraiment que mes limites, elles sont bafouées. Pareil, lorsque je ne me sens pas moi-même, c'est-à-dire que je suis constamment en train de m'adapter à l'autre, de me suradapter à ce qu'il pourrait attendre de moi, à ce que j'imagine qu'il attend de moi, à essayer de jouer la femme parfaite. Lorsque je suis dans le contrôle de moi-même constamment, de l'autre aussi, ça c'est pas sain. Aussi, lorsque je me sens privée de ma liberté d'être, ma liberté de faire. Pareil aussi, je sais que des fois, lorsque la relation elle bat de l'aile, on peut avoir le sentiment de porter la relation sur le dos constamment, toute seule, de s'investir à corps et âme pour essayer de faire vivre la relation ou le début de relation, ça peut être aussi au tout début. Et donc, ça ce n'est pas sain. Maintenant, on va attaquer une autre partie qui est vraiment propre à la relation toxique. Ça s'appelle les jeux psychologiques. Parce qu'en effet, dans une relation, il se met en place des jeux. Un petit peu de manipulation, je vais vous expliquer tout ça. Donc on appelle ça aussi le triangle dramatique. En fait, dans toutes nos relations se cachent des enjeux de manipulation inconscient. D'où le fait qu'on appelle ça des jeux psychologiques. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir de la reconnaissance, de justifier certains agissements, de renforcer des croyances, voire même de pimenter la relation. C'est pour ça aussi qu'en fait, on est à la fois manipulateur et aussi manipulé. Donc il existe la posture du sauveur, de la victime et du persécuteur. Donc en fait, il y a
C'est des rôles en fait que l'on va prendre et qui vont venir en fait créer cette relation toxique. Et très souvent, on va adopter un rôle, puis ensuite un autre, puis un autre, et en fait, ça tourne. Donc il y a la victime, donc c'est la personne qui va se sentir inférieure, qui va se sentir dévalorisée, qui pense que la vie elle est injuste, qu'elle est malheureuse. Ensuite, il y a le sauveur, qui va en fait prendre en charge le besoin des autres. C'est-à-dire que cette personne va se sentir indispensable et rendre aussi les autres dépendants de lui. Et puis il y a le persécuteur qui, lui, va avoir tendance à rabaisser l'autre, à critiquer, à faire des reproches, voire à humilier, ou encore même à dévaloriser. Et on a souvent une position que l'on va préférer. Parfois ça va être le rôle du sauveur. Vous savez, ce syndrome un petit peu de l'infirmière où, des fois on va avoir tendance à se mettre dans une relation toxique avec quelqu'un parce qu'on va sentir que cette personne a besoin de nous. Et donc là, directement, on va se mettre en position de sauveur. On peut aussi se mettre et adorer cette posture, même si c'est de manière très inconsciente, mais de victime. La victime, elle, ça lui permet en fait d'avoir de l'attention. L'attention, c'est aussi une forme d'amour. Donc on va avoir tendance à « Oh là là, la vie elle est injuste, j'en ai marre ». Et en fait, ça va être pour, du coup, rechercher le soutien aussi d'un sauveur. Ou alors, du coup, on est plus en mode bourreau, persécuteur. Donc c'est pas forcément le mal, mais voilà, on va avoir ce besoin en fait un petit peu de supériorité, de vouloir garder le contrôle sur l'autre, sur la relation. Et donc, ça, ce sont des rôles que l'on va prendre, la victime, le sauveur ou le persécuteur. Et pour pouvoir jouer un rôle, il faut être accompagné. Donc, il faut qu'il y ait une autre, même deux autres personnes. Un sauveur a besoin d'une victime à secourir. Donc, le jeu ne peut fonctionner que si l'on trouve des personnes autour de nous prêtes à jouer les rôles complémentaires de sauveur, de victime ou de persécuteur. Et donc, comme je disais, les rôles s'alternent. La victime peut devenir persécuteur. Le persécuteur, à son tour, peut prendre le rôle de la victime et chercher un sauveur. Et puis, de la même manière, le sauveur peut devenir victime. À un moment donné, il en a ras-le-bol, non mais t'as pas vu tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Et hop, il se place en position de victime. Et d'un coup, non mais allez, il va falloir que tu te remues, qu'est-ce que tu fais, de toute façon t'es constamment en train de te rabaisser, arrête de faire ça, et hop, il devient persécuteur. Est-ce que vous voyez un petit peu les différents rôles comme ça qui peuvent bouger en fait? Donc en fait, pour entretenir une relation saine, il faut refuser d'emprunter chacun des trois rôles. Donc après, il y a plein de techniques, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout ça. Mais c'est important d'en prendre conscience. Donc lorsque vous êtes en train de communiquer, prêtez attention à votre manière de parler et aussi de rentrer dans ces jeux psychologiques. Parce que c'est quelque chose qu'on accepte. On n'est pas obligé d'être sauveur, persécuteur ou victime. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'établir en fait des limites, de gagner en assurance, de s'affirmer, de faire part de ses besoins et aussi de poser ses attentes sur la relation. Et puis il y a plein de techniques de communication quand on a besoin de dire quelque chose, parce que le but c'est pas de se taire, de rester dans le silence pour ne pas rentrer dans les jeux psychologiques, surtout pas. Non. Mais il y a tout un tas de techniques à adopter. Ça, j'ai construit tout un module dans mon programme Elixir sur les techniques de communication, sur le fait de ne pas rentrer dans des jeux psychologiques et ce qu'il faut mettre en place pour pas rentrer dedans. Aussi, pour faire face à une relation toxique, donc la première des choses, c'est quand même de reconnaître les signes, de les accepter
et aussi d'évaluer sa sécurité. Quand je parle de sécurité, je ne parle pas de physique en mode violence physique, c'est vraiment d'un point de vue émotionnel. Comment je me sens en sécurité dans la relation. Si je te demandais de 0 à 10, comment tu te sens en termes de sécurité émotionnelle? Aussi, c'est important de prendre conscience de la notion de responsabilité. C'est-à-dire que si je suis dans une relation toxique, j'en suis aussi responsable. Donc, quelle est ma part de responsabilité là-dedans, dans le fait de maintenir cette toxicité, aussi peut-être de la nourrir de par mon comportement, mais c'est aussi de ma responsabilité de rester dans ce type de relation-là. J'ai le droit, j'ai la possibilité, je suis libre de sortir d'une relation toxique. Soit en mettant des actions concrètes pour que la relation ne soit plus toxique, soit en coupant le lien. Maintenant, je pense avoir fait ma part, ça ne fonctionne pas, je décide de sortir de cette relation, d'y mettre un terme. Dernier point que j'aimerais évoquer, que je vais aller très vite dessus et que je ferai sans doute un autre épisode de podcast sur la notion de relation saine, mais les bases concrètes à connaître, c'est l'honnêteté. La liberté d'être soi, d'agir, de faire ce que l'on souhaite au sein d'une relation. Donc pareil, cette notion de sécurité, de respect aussi. Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je respecte l'autre dans la relation? Est-ce que je respecte la relation en elle-même? Et un autre point, c'est quand même la communication. Ça, ce sont vraiment les bases fondamentales d'une relation saine. Si je ne peux pas communiquer, si je ne peux pas faire part de ce que je ressens, de pouvoir être libre d'exprimer mes émotions, de faire des demandes explicites, de poser mes limites, je ne suis pas dans une relation saine. Dernier point aussi, pourquoi est-ce que je tombe dans des relations toxiques? Si je remarque que je suis constamment, si les mêmes relations se reproduisent, à chaque fois ça ne se passe pas bien, je ne suis pas épanouie, je ne me sens pas bien, le point commun entre chacune de mes relations, c'est moi. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un travail sur moi. Souvent, ce qui nous conduit à être et à enchaîner les relations toxiques, c'est... Du coup, quand je vais vous le dire, vous allez dire « Ah là là, évidemment !» C'est une question d'estime de soi. Qu'est-ce qui me pousse, moi, à enchaîner les relations toxiques? Peut-être que c'est parce que je me dis que je ne mérite pas mieux. Parce que je crois que je ne peux pas avoir mieux. Peut-être parce que comme je n'ai pas une bonne estime de moi-même, du coup je me satisfais de ce type de relation. Parce que aussi je ne sais pas gérer mes émotions, que je suis un peu une bombe à retardement. Et donc du coup, je crée aussi ce type de relation toxique. Parce que comme moi, j'ai une faible estime de moi, je vais constamment être dans une demande. J'ai besoin de l'autre qu'il vienne me nourrir parce que moi-même, je n'arrive pas à me nourrir moi-même. Me nourrir, je parle de nourriture affective. Je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir bien avec moi-même. Je dois apprendre à m'auto-suffire, à être bien dans ma peau, à être bien avec moi-même, à me respecter moi-même, à faire preuve d'honnêteté avec moi-même, à me sentir libre d'être moi-même avec les autres. Donc à chaque fois, une relation toxique, elle n'arrive pas par hasard dans notre vie, elle vient pour nous montrer quelque chose, peut-être une défaillance avec nous-mêmes. Si j'ai pleinement confiance en la vie, en ce que je mérite, que je sais ce que je vaux, alors
je vais tout faire pour sortir de cette relation toxique. Soit je mets des actions en place, soit si ça ne marche pas, j'y mets un terme. Et là, je me prouve à moi-même que je mérite le meilleur et du coup, ça vient renforcer l'estime que j'ai de moi-même. Si je me dis que je ne mérite pas mieux, du coup, je reste dans ce cercle vicieux avec moi-même et avec les autres. Lorsque je suis toxique avec moi-même, c'est-à-dire lorsque j'ai tendance à me dévaloriser, à me dénigrer, et tout ce que je viens de vous évoquer, alors il y a de très grandes chances que ma relation soit toxique. Parce que nos relations sont le reflet de notre relation avec nous-mêmes. C'est pour ça que moi, mon objectif, à travers mes coachings, mes coachés vont venir à moi. Souvent, leur objectif, c'est d'améliorer leur relation, de créer une relation saine avec leur conjoint, avec leur futur conjoint, parce qu'elles espèrent avoir une vie meilleure. Mais tout ça ne sera possible que en travaillant sur vous-même, en travaillant sur votre estime. L'estime de soi transforme votre vie et vos relations. Lorsque vous vous sentez en paix avec vous-même, sereine, libre, que vous respectez, que vous vous sentez forte, solide, alors vos relations deviennent pareilles. Ce n'est que le reflet de vous-même. Aussi, les relations sont faites pour vous faire grandir. Donc il faut les comprendre. Comprendre le message qu'il y a derrière ce que vous vivez. Ce que vous traversez actuellement, ce n'est pas là pour rien. C'est là pour rien si vous n'en tirez pas les bénéfices. Dans la vie, on est là pour vivre des expériences. Et les relations ne sont que des expériences pour nous faire grandir. Encore faut-il pouvoir les comprendre, avoir cette prise de recul, pouvoir analyser tout ça pour en sortir plus fort. Donc, sachez que si vous êtes dans une relation toxique, vous pouvez en faire une force. Des fois, la force, c'est juste d'en sortir. Parce qu'on se dit qu'on mérite mieux. On ne veut plus ça. Et lorsqu'on fixe des limites aux autres, à la vie, et que l'on s'autorise davantage à être, tout notre système change. La vie n'est que système. Nous sommes un système et lorsque nous, on change, tout le reste évolue. Lorsque la pièce du puzzle, si elle change pour le mieux, elle va beaucoup mieux s'imbriquer avec le reste des autres pièces. Bon, ça a été un épisode, quoique 36 minutes là pour le moment. Finalement, dans le même... généralement, je vous fais quand même des épisodes longs pour essayer d'aller en profondeur. En tout cas, voilà, sachez que vous êtes aussi la solution. Et qu'il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. Tout est là pour changer, pour évoluer. Et que c'est de votre responsabilité. Si vous avez envie de faire ce travail sur vous-même, il y aura le lien du programme Elixir, qui est un programme sur mesure que je construis pour vous et qui va vous permettre de transformer votre relation avec vous-même pour vous sentir tellement bien que vos relations autour de vous vont être transformées, que tout va bouger et que vous allez vous sentir en paix, vous allez pouvoir vous sentir pleinement épanouie, vous sentir forte et que du coup vous allez aussi attirer les bonnes personnes à vous. Donc voilà, je vous mets tout ça en lien. N'hésitez pas aussi à transférer cet épisode de podcast aux personnes qui pourraient en avoir besoin autour de vous. Parce qu'il est quand même assez riche
Et je compte sur vous aussi pour mettre un 5 étoiles et mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me permet d'être plus visible, de pouvoir faire vivre mon podcast et aussi de me motiver pour vous en faire encore et encore. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous souhaite de belles relations saines, durables et épanouissantes.